Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes tout en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui avec Frédéric qui a fini son accompagnement body mental il y a quelques semaines. Elle a eu une transformation émotionnelle, elle a appris à penser à elle et du coup elle va nous partager son histoire. Bonjour Frédéric. Bonjour. Est-ce que du coup tu pourrais te présenter s'il te plaît pour celles qui ne te connaissent pas? Je suis Frédéric, j'habite en Loire-Atlantique du côté de Nantes et j'ai 53 ans. Ok, super. Est-ce que du coup tu peux nous partager un petit peu ce que tu vivais avant l'accompagnement body mental? Alors avant l'accompagnement body mental, j'étais très agressive envers tout le monde parce que personne n'écoutait quand je parlais, on ne me respectait pas, on m'imposait des choses et j'étais là pour servir à la maison de portefeuille et de femme de ménage en plus de mon travail. Et un jour, j'ai rencontré une vidéo sur Facebook de Body Mental et je me suis dit, c'est exactement ce que je recherche. Et Ouais. donc, euh, et donc je me suis lancée. Quand tu dis que c'est exactement ce que tu recherches, c'est-à-dire comment tu te sentais émotionnellement à ce moment-là? À ce moment-là, j'étais dégoûtée de tout le monde. J'avais qu'une envie, c'était de prendre mes valises. Ce qui me retenait à la maison, c'était mes trois chats. Alors maintenant, depuis, j'ai un chien depuis Body Mental, j'ai un gros chien et un bébé chat en plus, donc quatre chats et un chien. Mais j'étais vraiment pas, j'étais pas épanouie dans mon travail, j'étais pas épanouie dans rien du tout. Mon fils, j'avais l'impression qu'il me manquait de respect. J'étais dans le combat avec tout le monde. Et en fait, j'ai essayé l'hypnose, j'ai essayé le MDR, j'ai essayé les mangas, les coloriages là, Ouais. les mandalas. J'ai essayé beaucoup de choses. Euh, Hormis le sport qui, pour moi, a toujours été hyper important, donc 1 heure de marche par jour et puis faire du rock and roll, faire de la country, faire des sports de combat, ça a toujours été pour moi important. Donc, hormis ça, même pas d'intérêt pour mon mari, plus d'intérêt pour rien du tout, et l'impression que mon mari n'en a rien à faire de moi. Donc, et quand je savais qu'il y avait quelque chose, je savais que c'était pas une question de poids, que c'était pas une question de sport, mais je savais que émotionnellement il y avait quelque chose et je recherchais quelque chose qui me faille aller au fond de moi-même pour trouver ce qui n'allait pas et remonter le temps, entre guillemets, Ouais. remonter le temps pour dire il s'est passé quelque chose dans mon enfance, que je comprenne la relation avec ma mère, que je comprenne la relation avec mon père et puis mon père qui est décédé. Mais pendant Body Mental, j'ai vécu une expérience qui était assez, euh, assez touchante et assez éprouvante et qui m'a beaucoup aidée par contre dans cette relation avec mon père. Mais ça m'a énormément aidée. Ok, top. Donc en fait, c'est ça, tu t'es dit que voilà, celle que tu étais aujourd'hui finalement et les challenges émotionnels que tu rencontrais aujourd'hui, ils venaient d'un peu plus loin, un peu plus en profondeur et qu'il fallait aller creuser un petit peu, aller chercher plus loin en fait. Oui. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire comment tu vas aujourd'hui après l'accompagnement? Eh bien, écoutez, c'est génial. Déjà, j'ai l'impression de me retrouver comme quand j'avais 20 ans. Je suis moi. Déjà, c'est important. Alors, la petite anecdote, j'ai toujours été blonde, j'étais blonde, mais j'ai changé de couleur et je me suis dit, cette couleur m'apporte luminosité et vient en fait dans mon changement. Pourquoi? Parce que j'ai mis beaucoup de cadres autour de moi, alors de cadres pour qu'on me respecte. C'est-à-dire que maintenant, enfin, je n'osais pas dire oui, t'as raison, enfin non, je suis pas pour toi, je suis machin. Je m'énervais, je disais c'est comme ça, c'est pas autrement. Maintenant, c'est effectivement, c'est ton avis, mais par contre, moi j'ai le mien. Donc tu l'acceptes pas. C'est en fait, c'est pas mon problème. Hmm. Moi, mon problème, c'est que moi, je me respecte et que je respecte mon avis. Et n'étant pas d'avis du même que toi, je ne vais pas me mettre en quatre pour toi, mais je vais d'abord penser à moi. C'est-à-dire que si j'ai pas envie d'aller quelque part, si j'ai pas envie de faire quelque chose pour quelqu'un, pour me faire accepter, je vais plus le faire. C'est non, je veux pas, je le fais pas.
On m'a imposé beaucoup de choses, comme on m'a imposé de faire du cosplay, de faire beaucoup de choses, mon mari entre autres. Et ben, j'ai voulu un chien. J'ai un gros berger blanc suisse avec qui je fais des belles balades et avec qui je suis super contente parce qu'il est adorable comme tout. Malgré tout chiot, il fait des bêtises. Il n'est pas accepté par mon mari. Pourquoi? Parce que c'est pas lui qui me l'a imposé, mais c'est moi qui l'ai imposé à la famille. Mm. Et maintenant, comment dire, si j'ai quelque chose à dire, je le dis aussi bien professionnellement. Alors j'y mets les formes, hein, bien sûr, mais je n'hésite pas à dire les choses et je n'hésite surtout pas à relever des challenges. Ok, super. Et par exemple, un gros challenge, je suis quelqu'un qui est très paniqué dans les transports, mais très très paniqué dans les transports. Et ben la semaine dernière, j'ai été au-delà de cette panique puisque j'ai pris le métro à Paris, alors que je ne suis pas du tout de Paris. J'ai vécu hein, en région parisienne étant jeune, mais j'ai une phobie du métro et je ne dis pas que je suis encore guérie, mais j'ai réussi à franchir le cap en me disant, ben voilà, faut le faire, je le fais. Et maintenant, voilà, je me respecte moi. Et si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Si j'ai pas envie, je le fais pas. Et il y a des fois, bah, j'ai ma petite fille intérieure qui me parle et je pars dans des délires, dans des fous rires. Des fois, j'ai la musique à fond dans ma salle à manger et je saute dans tous les sens et j'arrive même à 53 ans à sauter sur le canapé comme si j'étais ado. Ouais, je suis redevenue une ado et je profite de la vie. C'est génial, en tout cas, bravo à toi, Frédéric, et tu peux être super fier de toi. Enfin, c'est génial de, voilà, c'est génial de t'entendre comme ça, de voir à quel point tu rayonnes, à quel point bah, on ressent en fait ce côté, bah voilà, où on profite, enfin, profite de la vie en fait, c'est ça, hein, se sentir bien. Et émotionnellement, qu'est-ce que ça a pu changer dans ton quotidien? Alors, je pleure toujours devant une publicité si elle est triste, hein, ça, il n'y a pas de, y a pas de souci là-dessus. Mais émotionnellement, alors, je suis un être humain. Donc, oui, je m'énerve, des fois. Des fois, je vais m'énerver, surtout en voiture. En fait, je vais m'énerver. Puis après, j'ai ma petite voix, ma petite fille intérieure qui me dit, bah oui, mais c'est grave, c'est important. Ça t'apporte quelque chose, ça t'atteint, il y a un impact sur toi. Non, bon, bah alors, pourquoi tu t'énerves? À part brûler de l'énergie et te fatiguer, ça te sert à quoi? Bah rien. Donc, bah, du coup, je passe à autre chose. Euh, Par contre, émotionnellement, j'étais quand même touchée parce que bon, après, comme je pouvais le dire, je ne changerai pas les personnes. Personnes changeront peut-être en me voyant. Je suis très heureuse parce que la semaine prochaine, je me suis félicitée de réussir à avoir une place pour le ciné-concert de Mylène Farmer, qui a été un gros combat parce que c'est complètement difficile d'avoir des places. Et j'ai réussi à en avoir deux et mon mari m'a dit, je t'accompagne. Alors Super, là, c'est une première, super, pourvu que ça continue. c'est génial. Donc ça a apporté du mieux dans tes relations. Ça a apporté du mieux. Par contre, je ne changerai pas mon mari. Mon mari, il est comme il est. J'ai posé un cadre. J'ai dit ce qui était. Maintenant, ben, l'avenir nous dira ce qu'il en est. Moi, je ne changerai pas. Je ne redeviendrai pas comme je suis, comme j'étais, mais je resterai comme je suis. J'ai trouvé des petits challenges à relever, des petites occupations qui me plaisent beaucoup. Oui, ça prend du temps, du coup je fais moins de ménage, mais de toute façon le ménage avec quatre animaux, c'est un peu compliqué, puis un ado et un mari ado, c'est un peu compliqué, donc c'est pas sale, mais je ne passe plus ma vie à faire du ménage, pour être maniaque, pour être ceci, cela, de toute façon je n'ai pas le temps. Et ça m'apporte rien à part avoir une éponge à la main. Et par contre, le fait de faire mes activités de broderie de perles, le fait d'aller marcher, le fait d'aller à Caliceo faire du bain remous, bah, ça c'est du temps pour moi. Et c'est du temps qui est important. Et je ne changerai pas mes relations. Mon mari est comme il commence à changer. Tant mieux s'il change. Après, on verra. C'est le parcours de la vie me le dira. Si ça change et qu'on retrouve une super harmonie comme avant, tant mieux. Si ça fait voie vers un autre chemin, et ben c'est comme ça, c'est le destin, c'est comme ça, faut le prendre comme ça, faut pas se rendre malade. C'est qu'à un moment nos chemins doivent se séparer et mais c'est pas grave, on continuera d'avancer, on continuera à vivre. Et puis c'est pas parce que on met fin à une histoire qu'on peut pas mettre
fin à une histoire d'amour, mais une grande amitié si plus tard il devait arriver ce qui doit arriver, en fait. Mais moi, je me mets plus la rate au courbouillon. De toute façon, je ne le changerai pas. Mais moi, je me retrouve moi et je ne changerai plus pour lui faire plaisir. C'est ça, Si moi, je ne peux pas le changer, respectes. Ouais. voilà. Si moi, je peux pas le changer, lui ne peut pas me changer non plus. Ok, ouais, c'est top en fait. Pas me changer. Mm. Ouais, complètement. C'est de prendre conscience en fait à quel point bah, tu dois te respecter toi déjà pour que les autres puissent te respecter aussi. C'est ça. Super Frédéric. Bravo à toi, en tout cas, c'est génial. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui pourrait se dire que c'est pas fait pour elle ou qui n'a pas suffisamment confiance en elle, qui se dit voilà qu'elle n'y arrivera pas? Qu'est-ce que toi tu lui dirais à cette personne? Alors, je lui dirais que je comprends tout à fait parce que j'étais exactement comme elle avant de passer le cap body mental. Il y a d'autres facteurs qui ont essayé de me freiner aussi, qui auraient pu me freiner. Mais après, on se sent bien, on se respecte et il faut avoir confiance en soi. Ne pas avoir confiance en soi, c'est parce qu'on nous a inculqué trop de choses où tu dois pas faire, tu dois pas penser à toi, tu es une mère de famille, tu dois penser à ta famille, tu dois ceci, tu dois cela. Non. La première des choses que tu dois faire, c'est penser à toi, à ton bien-être. Et plus tu te respecteras, plus tu reprendras confiance en toi, plus tu émaneras, tu rayonneras. Et tu verras qu'autour de toi, quand tu rayonnes et que tu as un grand sourire, et ben les gens dans les galeries marchandes, par exemple, quand on va faire les courses, ils font tous la tête. Et c'est marrant, quand toi tu souris, ben, les gens te regardent bizarrement et te renvoient un sourire. Moi, j'ai des gens qui sont venus vers moi et qui m'ont dit, continuez de sourire parce que vraiment, de voir des gens sourire, ça fait plaisir. Restez comme vous êtes. C'est génial. Et c'est carrément génial. Et il y a des fois, moi, j'ai l'impression d'être la diva du mafioso italien là, qui arrive avec ses grandes robes et tout ça. Et je me mets un film dans la tête et des fois, bah, je rayonne et voilà. Et tout ça, j'avais plus confiance en moi et tout ça, je l'avais perdu. Mm. Et Body Mental a su me faire me poser les bonnes questions. Alors, il n'y a pas de mauvaises questions, il y a toujours des questions et il y a toujours une question qui vient remettre ta réponse en... Alors, au début, ça t'énerve. Au début, ça t'énerve, mais après, tu es tellement contente de l'avoir fait que, ouais, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut le coup pour soi-même. Et il faut arrêter les on n'a pas le droit, il faut pas, on doit faire comme si on est une femme de certain âge ou on est jeune, parce qu'il n'y a pas que les femmes d'un certain âge qui ont des enfants. Il y a des jeunes aussi qui manquent de confiance en eux. Et body mental, c'est mettre des actions et appuyer sur des points qui vont te faire avancer et prendre conscience euh, que tu... Je sais pas si vous m'entendez. Prendre conscience que tu le mérites en fait. Mm. Voilà. Super. Merci beaucoup. En tout cas, Frédéric, voilà, c'est vraiment ça en fait. Hein. C'est de prendre conscience qu'en fait, c'est nous qui nous mettons nos barrières en fait. En réalité, on mérite toutes d'être apaisées et d'être heureuses en fait, en quelque sorte. Donc en tout cas, C'est l'éducation qui nous met ça. bien C'est sûr, l'éducation qu'on a reçue qui nous fait mettre des barrières. c'est totalement ça. En tout cas, je te remercie Frédéric parce que c'est touchant ce que tu dis en plus. Donc merci à toi et surtout, bah, voilà, tu peux être super fier de ton parcours, de là où tu en es aujourd'hui. Du coup, bah, je te laisse le mot de la fin si t'as envie de rajouter quelque chose. Eh ben, c'est dommage que Body Mental soit fini parce que franchement, vous me manquez. Après, Et on est merci toujours là sur beaucoup. les réseaux, tout ça, faut pas hésiter en tout cas à continuer à nous suivre. Et merci Maxime, merci à Aurélie, merci à tout le monde, à Sophie, à toi Mélissa aussi, même si la rencontre fut brève et tardive. Merci à tous. Merci Valentin, même si Valentin m'a fait peur. Merci beaucoup à Valentin. J'ai pris conscience de choses en revisionnant des coachings faits avec lui. Bon, super en tout cas. Merci à toi en tout cas, Frédéric, pour ce beau témoignage. Et puis ben, je vous dis à très très vite et je vous souhaite une belle journée. Belle journée, au revoir. Au revoir.